euh, parler avec vous, partager une pensée que le Seigneur a déposée sur mon cœur. Et nous allons trouver cette pensée dans le livre de 1 Roi, chapitre 18, les versets 41 à 46. 1 Roi 18, 41 à 46. Et nous aurons aussi nous lirons par la suite Jacques, chapitre 5, les versets 17 à 18. Nous lirons Jacques 5, 17 à 18. D'abord, 1 Roi, nous lisons ceci. Le thème, si vous voulez, c'est cette déclaration du prophète Élie qui va dire « La pluie arrive, il va pleuvoir ». N'est-ce pas, nous avons besoin de voir la pluie de Dieu dans notre vie? Dans ce désert qui parfois nous fatigue, où nous sommes fatigués et où nous ne voyons même pas l'horizon. On se pose des questions, mais la prochaine étape, ça va être quoi? Dieu, dans sa parole, veut que la pluie arrive, la pluie tombe dans notre vie. Nous lisons, il est dit, « Puis Élie dit à Akab, « Monte manger et boire, car il y a un grondement annonciateur de pluie. » Akab monta manger et boire. Quant à Élie, il monta au sommet du Carmel et se penchant jusqu'à terre, il mit son visage entre ses genoux. Puis il dit à son serviteur, « Monte, regardez du côté de la montagne. » Le serviteur monta, regarda et dit, « Il n'y a rien. » Élie dit 7 fois, « Retourne-y. » Et la 7e fois, le serviteur dit, « Voici un petit nuage qui s'élève au-dessus de la mer et qui est de la taille d'une paume de main. » Élie dit, « Monte dire à Akab, attelle ton char et descends, afin que la pluie ne puisse pas te retenir. » En quelques instants, le ciel devint noir des nuages, le vent souffla et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jizréel. La main de l'Éternel reposa sur Élie qui noua sa ceinture et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jizréel. Et nous allons compléter avec le texte de l'épître de Jacques. Nous allons prendre l'épître de Jacques au chapitre 5, les versets 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il dit de nouveau, et puis il a de nouveau prié, et le ciel a donné de la pluie, et la terre a produit son fruit. Amen. Ça, c'est formidable de voir comment un homme de foi, un homme de Dieu, un chrétien qui croit à la puissance, à ce dont la prière est capable de faire, va nous donner ce modèle, cette inspiration pour notre vie. Je ne sais pas dans quelle sorte de désert tu te trouves ce matin, mais j'aimerais t'inviter, j'aimerais simplement t'exhorter, t'encourager à croire à la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas simplement des choses que nous prêchons, ce sont aussi des choses que nous vivons au quotidien, parce que la parole de Dieu, elle est puissante, capable d'agir, capable d'accomplir ce que la main de l'homme n'est pas capable d'accomplir. Notre Dieu est puissant. Et la Bible dit qu'il est tout puissant. Alors pour voir la pluie de Dieu dans notre vie, nous avons besoin de noter ces 3 choses. La première chose que j'aimerais voir avec nous ce matin, c'est qu'il nous faut avoir la volonté de sortir des conditions désertiques. Vous savez, il y a des gens qui préfèrent rester dans un état de dépression parce qu'on va lui donner beaucoup d'attention. Et cette perversion se retrouve parfois dans certaines personnes. Un enfant qui ne veut pas grandir
Parce que tout simplement, si je grandis, il faut que je m'assume. Je reste un peu le bébé éternel pour avoir l'attention des gens qui sont autour de moi. Nous devons avoir la volonté, vouloir sortir de notre désert. Dieu ne viendra pas nous forcer la main. Le désert, il est peut-être moral, il est peut-être matériel, il est peut-être spirituel, il est peut-être familial. Il nous faut cette volonté, et on va en parler, cette volonté pour quitter ces conditions désertiques. Deuxième chose que nous allons voir ensemble, selon la parole de Dieu, c'est le fait de croire à la réserve abondante de Dieu. J'ai l'impression qu'on ne me suit pas. De croire à la réserve abondante de Dieu. Notre Dieu a tout ce qu'il faut. Sa réserve a encore des bénédictions, des choses merveilleuses pour ma vie, pour mon âme, pour ma foi. Si je ne crois pas, je resterai loin. Vous savez, ce qui est formidable, lorsque vous lisez l'histoire lorsque les 4 lépreux à la porte de Samarie se sont dit, mais si nous restons ici, la situation est très très dangereuse, il faut qu'on parte. Et on connaît la suite. Un officier qui était juste à côté, qui était aux côtés du roi, a répondu au prophète Élisée en lui disant, même si Dieu ouvrait des fenêtres, pareille chose ne s'accomplira jamais. Parce que pour le prophète, il disait que demain, à la même heure, il y aura beaucoup de choses. En fait, la ville de Samarie vivra la main de Dieu. Et parce qu'il a douté, le prophète lui dira, tu le verras de tes yeux, mais tu n'entreras pas en jouissance de ce que Dieu va faire. Et ce qui s'est passé, c'est que cet homme a vu de loin ce que Dieu était en train de faire dans la ville de Samarie, mais lui, il a été privé de ses bénédictions. Nous devons croire. La foi, on va en parler, à ce que Dieu a pour nous. Et troisième chose, apprendre, nous devons attendre ce que nous demandons dans la prière. Ça peut paraître simple, la formulation, mais c'est fait de la réalité de notre foi. Si je prie, si je demande, je dois attendre la réalisation des choses demandées. Parce que je ne passe pas mon temps, je ne suis pas dans une démarche thérapeutique pour juste parler, pour extérioriser des choses, ma souffrance intérieure. Non, je parle au Dieu vivant, capable de faire des choses merveilleuses dans ma vie, capable de me délivrer de mes problèmes, de mes soucis, de tout ce qui me complique la vie. Et la parole de Dieu va nous le montrer. D'abord, premier point, nous pouvons le voir dans le livre du prophète Ésaïe, la volonté, nous devons vouloir sortir des conditions désertiques. Ésaïe chapitre 63, prenez votre Bible, le prophète dit ceci. Le prophète dit, dans Ésaïe 63, versets 15 à 19, parce que il manque à beaucoup de personnes cette volonté de chercher intensement ce dont Dieu est capable de faire dans leur vie. Le prophète dit, regarde du ciel, versets 15 à 19, regarde du ciel et vois de ta demeure sainte et glorieuse où sont ton zèle et ta puissance. Le frémissement de tes entrailles et tes compassions ne se font plus sentir envers moi. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. Ce toi, Éternel, qui est notre Père, qui de l'éternité t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Reviens pour l'amour de tes serviteurs, des tribus de ton héritage. Ton peuple saint n'a possédé le pays que peu de temps. Nos ennemis ont foulé ton sanctuaire. Nous sommes depuis longtemps un peuple que tu ne gouvernes pas et qui n'est point appelé de ton nom. Vous savez, le prophète va dire, depuis très longtemps, nous sommes un peuple que tu ne gouvernes pas. Et autour de nous, les gens nous regardent. Les gens se disent, mais
s'ils se réclament de Dieu, où est ce Dieu dans leur vie? Et c'est très important, frères et sœurs. Depuis très longtemps, certains d'entre nous, nous ne vivons pas réellement la puissance de Dieu. Nous sommes loin de ce que Dieu fait au quotidien. Peut-être que nous pouvons nous consoler d'une manière ou d'une autre, mais si nous manquons de volonté pour quitter notre désert, personne ne viendra nous chercher dans le désert. Il nous faut aspirer, il nous faut demander, il nous faut la volonté, la détermination pour constater qu'une souffrance qui dure depuis longtemps peut à la longue être l'obstacle dans ma marche avec Dieu. J'ai besoin de revenir à Dieu pour demander son soutien. Amen. Et vous savez, le désert, il y a des raisons pour lesquelles nous nous retrouvons parfois dans certains déserts. Vous savez, les choses n'arrivent pas par hasard. Il y a des raisons. Parce que le désert est toujours un message de Dieu. Il est loin d'être un caprice. Vous savez, lorsque vous traversez un moment difficile, vous pouvez peut-être avoir beaucoup de manières d'interpréter la situation. Mais si vous êtes dans un désert, qu'est-ce que Dieu cherche à vous enseigner? Ou qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon de votre expérience douloureuse? Le prophète Osée, au chapitre 2, Osée chapitre 2, verset 13 à 14, ici on voit Dieu lui-même dire « Je châtierai, je te châtierai ». On peut lire, hein? On peut prendre Osée chapitre 2, verset 13 à 14. Et Dieu qui veut châtier un peuple rebelle. Il dit « Je la châtierai pour le jour où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, où elle allait vers ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Dieu provoque ou prend son enfant rebelle, l'amène dans un désert pour parler à son cœur. Il veut parler à son cœur pour que son cœur revienne à lui. Et souvent, nous ne nous interrogeons pas du pourquoi et comment je me retrouve dans telle ou telle situation. Nous prenons les choses comme si elles devraient absolument arriver. On croit, au fait, mais bon, si ça arrive, c'est un hasard. Et laissez-moi vous dire qu'il y a des problèmes que nous provoquons nous-mêmes. Et Dieu, si il nous envoie dans le désert, telle est l'histoire ici, le cas des enfants d'Israël à l'époque d'Élie. Ils sont allés chercher les divinités des Baals, tout simplement parce que ces divinités promettaient bonheur et succès. Et le peuple, dans sa globalité, dans sa majorité, va se détourner de Dieu pour croire aux divinités, aux idoles. Et le prophète va appeler le peuple au retour à Dieu. Vous savez, il y a des moments où vous invitez quelqu'un à revenir à Dieu, mais il ne veut pas. Le prophète va prier pour que la pluie s'arrête et que le peuple, à cause de cet électrochoc, reprenne conscience. Mais voyez-vous, même là, ils ont refusé de reconnaître qui est l'Éternel. Frères et sœurs, tu ne sortiras pas de ton désert si tu n'as pas d'abord compris pourquoi tu te trouves dans ce désert. Tu peux toujours trouver des explications. Tu peux toujours trouver des justifications ou dire, mais je sais, ou sortir une batterie des versets bibliques, mais ça ne va pas vous aider. Comprendre, parce qu'il y a des déserts voulus par Dieu pour parler à notre cœur. Vous savez, si nous croyons que nous sommes enfants de Dieu, nous devons aussi le proclamer, le dire que dans ma vie, rien ne se fera sans que Dieu soit aux commandes de toutes choses. Parce que je ne crois pas à ce que les non-croyants proclament. La chance n'existe pas pour nous. Nous sommes un produit voulu par Dieu. Et dans ma vie, ce que je vis, c'est vrai, ça peut soit être des bêtises, l'entêtement, conséquence de ma rébellion, mais si je suis conscient que je ne me suis pas écarté, il y a des déserts qui sont des messages.
Et il faut que nous arrivions à tirer les leçons des expériences douloureuses avant de voir la pluie abondante de Dieu dans notre vie. Parce que Dieu n'enverra jamais sa pluie abondante dans un contexte de désobéissance. On ne peut pas attendre de lui des bénédictions dans une position de désobéissance. La crainte de Dieu, la réflexion me dit, mais Seigneur, j'ai compris que je me suis éloigné. Le peuple d'Israël à l'époque d'Élie était allé trop loin et la sécheresse est arrivée de la part de Dieu pour interpeller le peuple et le ramener à Dieu. Le désert, je peux prendre l'exemple des enfants d'Israël quand ils sont sortis de l'Égypte. Dieu va choisir ce désert pas comme un caprice. Vous savez, Dieu n'agit pas par caprice envers nous. Il nous connaît. Il voit notre cœur. Il voit le degré de notre orgueil. Il voit tout ce qui est en nous. Et Dieu va prendre Israël, va le faire passer par le désert. L'idée, c'était de préparer ce peuple à quoi? À affronter les géants qui se trouvaient dans la terre promise. Les promesses de Dieu, souvent on croit que les promesses de Dieu arrivent avec facilité. Non. Lorsque Dieu promet à Israël une terre promise, il y avait des fils d'Anakim, les géants. Comme pour dire, tu passeras par là pour apprendre, développer tes armes. Mon ami, j'aimerais te dire que si Dieu te fait passer par des situations très difficiles et que en âme et conscience, tu sais que tu n'as rien fait de mal, prends-les comme une école. Ce désert-là est une école de préparation. À quoi? Je ne sais pas. À ce que Dieu seul sait. Voyez-vous, Dieu ne vient pas chaque matin pour me dire ce qu'il veut faire avec toi. Déjà avec moi-même, il y a des choses que je ne connais pas. Et donc, Dieu prend Israël pour le préparer dans le désert. Il va le préparer parce que là où ils allaient, la terre promise n'était pas une terre vide. Souvent, quand j'étais plus jeune, quand on parlait le pays où coule le lait et le miel, franchement, je le lisais littéralement. Vous savez, c'est comme un film d'Hollywood. Vous savez, je me disais, dans ce pays, il y a des ruisseaux de lait. Donc, ça ne sert à rien d'acheter. Je vais juste prendre mon gobelet, je vais me servir directement et je bois. Après, je cherche à comprendre, mais il y a le miel. Vous savez, sur toutes les branches des arbres de ce pays, il y a du miel. Mais je n'ai pas compris qu'au fait, c'est une métaphore complètement. Pour avoir le lait, vous devez avoir des vaches. N'est-ce pas? Attendez, mais vous savez, vous devez avoir des vaches. Pour avoir des vaches, il faut quoi? Il faut un champ, il faut les élever, il faut patienter pour qu'elles soient capables de produire le lait. L'image ici, c'est le travail. Vous allez travailler. Quand Dieu prend Adam et Ève, il est juste à peine créé, il va les placer dans le jardin pour travailler, cultiver. Et le miel, on ne peut pas avoir du miel si vous n'avez pas chassé les abeilles. Amen. On est d'accord? Pas de miel si au préalable, vous ne chassez pas les abeilles. Il faut que les abeilles vous laissent la place pour que vous ayez votre miel. Donc, la terre promise n'est jamais vide, mes amis. La promesse a toujours des obstacles, des hauts et des bas, des cours d'eau, des vallées. Hein? C'est pour ça qu'il faut bien lire la parole de Dieu. Deuxième chose, lorsque Dieu fait passer Israël dans le désert, l'idée c'était quoi? C'est d'apprendre à Israël à apprécier la bénédiction de Dieu. Souvent, nous n'apprécions pas ce que Dieu fait. Et j'aime bien comment Dieu va parler dans Deutéronome chapitre 4. Prenez votre Bible, Deutéronome chapitre 4, verset 35. Dieu dit, « Tu as été rendu témoin de ces choses, afin que tu reconnaisses que l'Éternel est Dieu,
qu'il n'y en a point d'autre. Du ciel, il t'a fait entendre sa voix pour t'instruire. Et sur la terre, il t'a fait voir son grand feu. Et tu as entendu ces paroles au milieu du feu. Il a aimé tes pères et il a choisi leur postérité après eux. Il t'a fait lui-même sortir d'Égypte par sa grande puissance. Il a chassé devant toi des nations supérieures en nombre et en force pour te faire entrer dans leur pays, pour t'en donner la possession comme tu le vois aujourd'hui. Et Moïse de rajouter, sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu. Qu'est-ce que Dieu faisait? Il va chasser des nations plus fortes, plus grandes, en termes d'organisation. Je rappelle qu'Israël n'avait même pas de roi à l'époque. Tactiquement, sur le plan militaire, l'organisation était, comme vous le savez, et les nations organisées vont être chassées par Dieu lui-même pour donner à Israël la possession de ces territoires afin qu'Israël apprenne à apprécier la bénédiction de Dieu. Vous savez, si vous n'appréciez pas ce que Dieu fait, vous ne serez jamais au bénéfice des plus grandes choses. Et ça, c'est une leçon que nous devons noter. Le désert ou l'ombre, vous savez, lorsque vous êtes à l'ombre, vous êtes dans un désert, vous êtes pendant un temps de formation. On regarde les acteurs quand nous allons à des pièces de théâtre ou nous allons regarder un concert, ça ne tombe pas comme ça. Il y a un moment où ces gens sont dans l'ombre en train de se préparer pour venir donner un spectacle au public. Et ce n'est pas pendant le spectacle que vous allez vous préparer. C'est pour cela qu'il y a des gens que Dieu a visités et n'étant pas préparés, n'ayant pas tiré les leçons des passages peut-être difficiles dans leur vie, ils n'ont tout simplement ils n'ont pas su garder dans la durée la visitation divine. Mon ami, s'il y a un désert, j'aimerais simplement te dire qu'il est soit conséquence de ta rébellion, ou soit il est tout simplement voulu par Dieu pour te préparer. Et pendant ce temps, dans le désert, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que si le désert n'est pas notre destination finale, il peut tout de même être un cimetière. Alléluia. Le désert peut être un cimetière. Pour qui? Pour les rebelles. Pour les gens qui, volontairement, ne veulent pas obéir à Dieu. Nous apprenons qu'ils sont partis en très grand nombre, mais l'entrée dans Canaan, il n'y aura que 2 personnes. Même le leader Moïse, à cause d'une petite désobéissance, il a été écarté. Si le désert est une école de préparation, il peut aussi être un cimetière. Pas parce que Dieu ne peut pas accomplir sa promesse, mais parce que Dieu, la promesse véritable de Dieu, c'est que nous servons à son plan éternel. Si je veux vivre dans une désobéissance dans la durée, il peut arriver que le désert, cette école de formation, cet obstacle, cette situation puisse également m'emporter. Et là, Dieu ne sera pas coupable parce que les rebelles, Dieu les supprime pour que simplement ils arrêtent d'être un frein à la progression du royaume de Dieu. Amen. Oui, dans le désert, ils sont morts. Ils sont morts tous, excepté 2 personnes. Alors, vous allez peut-être dire, Dieu n'a-t-il pas été capable de les amener jusque dans Canaan? Non. Dieu l'a fait avec les 2 fidèles. Pourquoi il a simplement veillé à garder 2? Pour que ça puisse être pour nous qui vivons aujourd'hui un message et une leçon pour que nous puissions apprendre de leurs erreurs et que nous ne faisions pas les mêmes choses. Amen. Donc, il faut aspirer à sortir du désert. Comment? En croyant à la réserve abondante de notre Dieu. J'insistais sur le fait que la foi n'est pas un slogan. La foi est une démonstration. La foi est une ferme assurance. Même face à des moments difficiles, je proclame le Dieu de ma vie. Parce que je sais que l'Éternel est capable. Lorsqu'Élie arrive, nous lisons au verset 36 du même texte que nous avons lu, 1 Roi chapitre 18, parce que le monde observe
et il attend les signes de la présence de notre Dieu. Il y avait beau sortir les doctrines, il avait peut-être beau expliquer, il y avait, rappelez-vous, et tout ça, il a compris que quand les temps sont difficiles et que les moments sont critiques, il faut démontrer la puissance de Dieu. Lui, il croyait à ce que Dieu était capable de faire. Si ce matin, nous qui sommes là, nous croyons à ce que Dieu est capable, à ce dont Dieu est capable de faire dans notre vie, nous verrons sa gloire et le monde qui nous entoure reconnaîtra que réellement, c'est lui que nous adorons et prions, il est véritablement Dieu. Élie, le prophète, va dire au verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète s'avança et dit, 1 Roi 18, verset 36, « Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. » Élie ne s'arrête pas là. Sa prière continue. « Que je suis ton serviteur. » Et ça ne s'arrête pas là. « Et que je fais toutes ces choses par ta parole. » Vous savez, il y a des gens qui veulent voir si réellement nous sommes serviteurs de Dieu. Le défi était de taille. Seigneur, aujourd'hui, il faut que ce peuple reconnaisse que toi, tu es Dieu. Mais pas seulement. Moi aussi, je suis ton serviteur. Et donc, quand il y a Dieu avec nous et que nous sommes serviteurs, la conséquence, c'est qu'il y aura des choses qui vont se produire. Élie est resté fidèle dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans l'obéissance à Dieu, malgré les moments qui étaient difficiles. Et il dit, réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi l'Éternel qui est Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et la Bible nous dit, et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, et la suite nous le savons. Le psalmiste disait, mes larmes sont devenues ma nourriture et chaque jour on me dit sans cesse, où est ton Dieu? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire si je suis sec spirituellement et que je dis à l'autre que Dieu est capable de te sortir de sa sécheresse, il va me regarder droit dans les yeux, soit par politesse, arrondir sa réponse, vous voyez, soit tout simplement me dire, mais d'arrêter ma comédie. Comment quelqu'un qui est sec peut-il aider l'autre à sortir de sa sécheresse? Où est ton Dieu? Nous avons besoin de cette pluie abondante dans notre vie. Pour que ça soit une manière de notre part d'être vrai avec nous-mêmes, mais aussi d'être vrai avec les autres. Parce que la sécheresse est quelque chose qui détruit notre vie et qui nous donne le dégoût. Parfois, elle déforme l'image de Dieu dans notre esprit. Pourtant, le Seigneur est là et ce matin, Dieu veut nous visiter. Amen. Troisième chose, nous avons besoin d'attendre ce que nous demandons dans la prière. Il est plus facile de demander que d'attendre. Une demande faite sans capacité d'attente, il y a absence de foi. Qu'est-ce que Jacques va dire, l'apôtre Jacques? Nous l'avons lu, nous allons le relire. Ce texte est très important. Reprenons notre Bible. Ici, l'idée de Jacques, c'est de montrer que la prière fervente, la prière faite avec foi, avec confiance en Dieu, avec persévérance, cette prière-là, elle est agissante. Et Jacques de prendre ce texte pour dire, Élie était un homme de la même nature que nous. Voilà par où il commence. Souvent, on croit que les gens dans les vies desquelles Dieu agit sont déjà extraordinaires. Jacques dit, mais non. Élie était un homme de la même patte. Le mot grec, c'est de la même patte que nous. Il avait les mêmes émotions que toi et moi.
Il pouvait pleurer, la preuve en est qu'il a pleuré. Il pouvait être sujet à des dépressions, la preuve en est qu'il a fait sa dépression, très, très, très aiguë. Hein? On connaît l'histoire d'Élie. Mais Élie, cet homme de la même nature que nous, va prier à Dieu. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va prier avec instance pour qu'il ne pleuve pas. Je rappelle tout simplement le complément sur la prière pour que la pluie ne tombe pas. C'est un complément que Jacques met. Dans 1 Roi, on ne voit pas les traces, mais on comprend. Il y a aussi les textes de la tradition juive qui nous permettent de comprendre qu'au fait, Élie a vraiment prié. Hein? Donc, dans 1 Roi, on voit qu'il ne pleut plus. Mais Jacques nous explique qu'au fait, parce qu'Élie avait prié. Élie a prié pour qu'il ne pleuve pas et il ne tombe à point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis, il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et produisit son fruit. Qu'est-ce qui se passe? Un homme de la même nature que nous. Un homme qui pouvait avoir aussi des combats. Il avait les mêmes émotions. Ne pensons pas que ce que Dieu fait, il le fait que dans la vie de ceux qui sont des surhommes. Non. Dieu le fait dans la vie de celui qui est capable de prier et démontrer par sa foi sa capacité à attendre la réponse de Dieu. Si Élie avait prié pour qu'il ne pleuve pas, il a suffi probablement d'une seule parole et il n'a pas plu. Mais maintenant, pour redemander la pluie, ça n'a pas été d'un seul coup. Et le texte que nous avons lu nous dit, la première fois, il envoie son serviteur. Monte, va voir. Le serviteur monte et il va voir. Et qu'est-ce que tu vois? Je ne vois rien. Alléluia. Alors imaginez un prophète comme Élie. Il y a le défi des prophètes des Baal. Qu'est-ce qui se passe dans son esprit? Mais la Bible nous dit 7 fois. Autrement, il a fait remonter son serviteur 7 fois. Amen. 7 fois. J'essaye de me mettre dans la tête d'Élie. Quand il a prié pour la 3e fois, mais il s'est dit, mais waouh, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Le feu vient de tomber, mais bon, c'est bien, le feu vient de tomber, mais là, la sécheresse est en train de tout décimer. Je vais faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Frères et sœurs, 7 fois. Vous savez, plusieurs fois, nous avons parfois arrêté de prier lorsque l'exaucement était juste à côté. Et nous nous sommes retrouvés dans le cas de figure du roi Saül qui a attendu pendant 1 semaine. Il s'est dit, ça y est, le délai fixé, c'est bon. Je peux m'autoriser un certain comportement. Et la Bible dit qu'au moment où il terminait sa désobéissance, le prophète Samuel arrive. C'est pour ça que savoir attendre est l'expression de la foi. Si je n'attends pas, cela veut dire que je n'y crois pas. Celui qui attend, c'est celui qui croit. Et qui attend parce qu'il sait que sa prière, Dieu l'a entendue. Si Dieu l'a entendue, il va le faire. Le timing, Dieu ne me l'a pas dit. Il est souverain. Je l'aime parce qu'il est souverain d'ailleurs. Ça me protège. Mais moi, la foi me permet d'attendre. Frères et sœurs, la pluie divine, la pluie de la grâce de Dieu, elle est donnée à ceux qui sont capables d'attendre Dieu dans leur prière. Cette année, si tu ne fais pas attention, on reconduit toujours les mêmes choses. Le temps qui passe, il joue en notre défaveur. Si, par sagesse divine, je ne comprends pas l'importance de patienter et d'attendre ce que Dieu fait dans ma vie. Jusqu'au bout, Élie est allé. Il a arrêté quand le serviteur lui a dit, je vois quelque chose se pointer à l'horizon. Alors, il va dire, mais qu'est-ce que tu vois? Il dit, mais je vois un petit nuage qui est semblable à une paume de main. Et là, dans la vision de la prière, il a compris que ça y est, elle arrive la pluie.
Il a vu ce que d'autres ne voyaient pas. Vous savez, quand nous prions et que Dieu nous parle, nous entendons sa voix et nous voyons ce que d'autres ne voient pas. C'est pour cela que la Bible dit, ceux qui se confient à l'Éternel ont des forces renouvelées. Ils prennent le vol, ils prennent un vol comme l'aigle, ils vont plus loin. Et ils affrontent même les obstacles. Je ne sais pas dans quel état tu es arrivé ce matin dans cette église. Mais laisse-moi te dire qu'il est capable de revoir la pluie de Dieu. Soit on y croit, soit on n'y croit pas. Mais si on est croyant, on croit en Dieu, et qu'on vient à l'église, nous avons besoin d'activer notre foi. Contre toute espérance, comme Abraham. Abraham a continué à croire là où personne ne peut plus croire. La femme n'ayant plus de désir, lui-même dans un corps très usé, dit la Bible, un corps usé. Mais il a cru. Il a cru jusqu'au bout. Parce que le mensonge du diable, c'est de nous remplir de fausses idées, de nous convaincre que Dieu ne nous aime pas, Dieu nous aime. Il faut que tu aspires à quitter ton désert. Il y a un temps pour tout. Certes, peut-être par désobéissance, tu te retrouves dans un désert, mais le désert n'est pas notre destination finale. La destination finale, c'est la terre promise. Je dis à Dieu, oui Seigneur, je peux tirer les leçons si tel est ton but, mais je refuse de mourir dans le désert. Je vais croire comme Caleb, je vais avoir la foi comme Josué, parce que je veux entrer dans la terre promise. Alors la pluie divine tombera. Elle viendra apporter la vie là où la mort étend son règne. Elle viendra apporter la joie là où la tristesse ne fait que nous plonger, briser notre morale et nous montrer qu'un tableau totalement sombre. Lève-toi ce matin et crois à l'abondance de Dieu. C'est un combat. C'est de ta vie qu'il s'agit ici. Ce n'est pas simplement des récits. C'est pas simplement de... Nous ne lisons pas un livre d'histoire. Nous sommes en train de prêcher la parole vivante de Dieu. Élie était un homme de la même nature que toi et moi. J'espère bien que dans cette église ce matin, il y a plusieurs Élie qui vont dire un mot, qui vont croire, qui vont attendre et qui vont voir la pluie de Dieu. Cette pluie-là, elle va tomber parce que Dieu a encore les ressources pour démontrer, pour honorer sa promesse. Quel est ton problème? Est-ce que c'est la maladie? La parole de Dieu dit, tout ce que vous demanderez. Marc nous dit, Marc 11, 24, c'est là que je termine. Et je demande au groupe de louanges de nous rejoindre. On va prendre un chant et puis on va prier ce matin. Ce matin, on va prier. On va prier pour nos problèmes, pour ces déserts, pour ces situations lourdes. Il faut que cette sécheresse s'arrête. Il faut que tu ailles plus loin. Il y a autre chose pour toi dans le Seigneur. Ce n'est pas que cette situation de frustration renouvelée tout le temps. Chaque nouvelle année, chaque nouvelle saison, et ça y est, ça repart. Oui, il existe autre chose que Dieu a préparé pour toi. Mais il faut aller les chercher avec confiance, faire comme Élie, croire en ce que Dieu est capable de faire. Nous allons prier. Alléluia. On va prendre ce chant qui dit « Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang. » Et c'est par ce sang-là que nous venons à Dieu. Alléluia. Tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis, sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de
musical, j'aimerais simplement t'inviter, toi, qui a besoin de Dieu ce matin. Viens ici. On va prier. Avancez. La manière de simplement de quitter ta place et de venir, c'est déjà cette prière que tu fais. Je priais pour toi, pour que tu sortes de ce désert. Et que tu ne penses pas au final que Dieu t'a abandonné. Il y a une puissance de Dieu dans l'Église. Le Seigneur